Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bill, ce qui se passe au Togo actuellement est double. D'abord, il y a les causes lointaines. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est beaucoup de choses. Il faut réveiller les Agboibo, réveiller les Denkodjo, poser des questions justes au professeur Léopold Nilenvi, qui est encore vivant et qui a accepté de son propre chef de travailler avec la dictature, de se remplir les poches et de nous regarder maintenant et nous battre comme de beaux diables. C'est-à-dire, leur génération, ils ont pris sur eux de tordre le cou à la génération suivante. Et nous souffrons. L'élite a pratiquement échoué. Il faut le reconnaître. Sinon, Monseigneur Podjuro, à 92 ans, n'allait pas faire politique. C'est pas normal. À 92 ans, on se repose. On regarde. On mange bien. On fait son petit sport. Et après, on pense un peu à la fin de ses jours. Donc, Podjuro, lui, il n'a pas eu de retraite toute sa vie. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une élite corrompue qui l'a volé sa retraite. Nous, les jeunes aussi, il y a comme si la même élite avait pris sur elle de nous détruire sciemment. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un professeur Ninevi, par exemple, ne dise plus rien. Il a laissé la CDP à Madame Adjambango et lui, il est là, de loin, il regarde. Donc, alors pourquoi s'était-il lancé dans la lutte? S'était-il lancé dans la lutte seulement pour avoir un poste ministériel, ramasser là où il peut ramasser, manger là où il peut manger, et puis aller loin et nous regarder? C'est ça? Ce sont les causes lointaines, elles sont nombreuses. Je n'ai pas le temps, je suis au boulot d'abord. Les causes immédiates, c'est le laxisme. Le laxisme. Et je vais parler des causes immédiates de 2020. Les causes immédiates de 2020 sont que ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Donc, ils ont pris les serpillières, ils ont pris les torchons, ils ont pris tout. Ils ont mis dans un même bol. Donc, quand vous avez le procureur Vichensky, alias Fulbert Atisso, vous ne pouvez que vous casser les dents en chemin. Pour ceux qui ne le savent pas, Vichensky, c'était le procureur de Staline. Il avait cette faculté ou bien cette force de prononcer déjà les chefs d'accusation sans avoir vu le coupable. Sans que le coupable ne se soit prononcé. Vous savez très bien qu'au jour du 4, on a arrêté Jean-Paul Omolou. C'est par Vichensky, alias Fulbert Atisso, que nous savons déjà qu'il a insulté. Il a insulté, on doit le pendre. On doit le jeter en prison. À l'heure où je vous parle, Omolou Jean-Paul se tord de douleur parce qu'il souffrirait de crise d'hématie. Il a les hématies en jargon médical de drépanocytose. Donc, depuis 3 jours, Omolou ne se retrouve pas. Les douleurs viennent s'ajouter un fort palu, parce que vous savez, qui dit le scric dit les moustiques, et qui dit les moustiques et dit aussi la terrible maladie comme le palu, et qui n'est pas une mince affaire. Donc, comment dirais-je, les chefs d'accusation, Atisso nous les avait déjà prononcés avant que la dictature ne s'approprie ce que Vichensky a dit. Il a insulté. Il est là, il insulte les gens. Donc, il doit mourir. Et actuellement,
il se bat entre la vie et la mort. Donc, les complices passifs de de ce que vit, des souffrances que vivent Omolu, Atisso, en âme et conscience, a aussi sa part de responsabilité. Parce que lui, il a déjà donné l'idée au procureur, c'est-à-dire à son confrère procureur de Lomé, de la République, de le punir. Sinon, je ne vois pas pourquoi Atisso peut déjà donner des chefs d'accusation sans que le procureur de la République n'ait prononcé ces chefs d'accusation. Secondo, Atisso donne aussi ce qu'on doit faire à la diaspora désormais. Pour lui, le Togo est devenu une terre ennemie. Donc, nous ne devrons plus mettre pied là-bas. Nous ne devrons plus mettre pied chez nous. Nous sommes en territoire ennemi. Et lui, là, pour amis, nous, nos ennemis. C'est-à-dire la diaspora a pour ennemi le pouvoir et le pouvoir a pour ami Atisso. C'est ce qu'il a voulu nous dire. Je n'ai pas le temps d'analyser ces sorties saugrenues, cyniques, voire méchantes. Atisso, c'est le procureur Fichensky, encore procureur de Staline. Faites un effort, lisez le livre et vous comprendrez que ce que je dis est bien proche de ce que Atisso nous a posé comme acte. C'est méchant, les amis. C'est méchant. On ne fait pas ça à ses concitoyens. Quand je parle aussi de laxisme, j'ai voulu parler parfois d'un laxisme que nos jeunes frères, nos jeunes amis de la DMK aussi font, des fois sans même s'en rendre compte. Je veux parler d'une sortie que j'ai eue avec l'ambassadeur Romarickson. Je crois que c'est la première fois que je l'ai eu au téléphone, ou la deuxième fois. Je n'ai pas eu Romarickson de ma vie plus de 3 fois au téléphone. La première fois ou la deuxième fois, c'est selon. Et j'avais fait une sortie contre Abbas Kaboa. Je vous dis, 1 heure de temps après, Romarickson a appelé sur mon téléphone et m'a dit qu'il vient de parler de moi avec Abbas Kaboa. Ce qu'ils ont parlé est ceci. Abbas Kaboa s'étonnait que je puisse l'attaquer. Alors que lui, les enfants dont je parlais, qui sont de lui, sont comme mes enfants. Les enfants dont moi je parlais dans mon audio, ces enfants bien sûr, sont comme aussi mes enfants. Donc lui, il m'a toujours pris pour un parent, un petit frère. J'ai posé la question à Romarickson, où tu connais Abbas Kaboa? Il me dit non, comme quand il était venu à Bremen, il l'a connu. Je me suis dit vraiment, la DMK est une structure de jeunes frères naïfs, inexpérimentés. En 2 mouvements, Abbas Kaboa a pu déjà éteindre ou mieux manipuler Romarickson. J'ai dû dire à Romarickson, dis à Abbas Kaboa que nous n'avons pas élevé les chèvres ensemble. Fin de citation. Dis à Abbas Kaboa, nous n'avons pas élevé les chèvres ensemble. Voilà quelqu'un qui est dans une structure et qui appelle l'autre qui est dans l'autre structure, qui cherche même les gens de sa structure pour les mettre en prison. Mais connaître Abbas Kaboa à Bremen suffit déjà de lui faire confiance. Vous voyez nos laxismes. Ça suffit. Donc, Romarickson n'a qu'à aujourd'hui appeler son ami. Puisqu'il me dit qu'ils sont des amis, il l'appelle, il l'a connu à Bremen.
On vient d'arrêter ton confrère, ambassadeur comme toi. Appelle là-bas. Appelle ton ami Abbas Kaboua et demande à Abbas Kaboua pourquoi tu as fait cette sortie pour dire des insanités sur mon confrère ambassadeur. Fais-le, Romarickson. C'est très naïf. On ne peut pas, vous ne pouvez travailler comme ça, la DMK réussir. Ce n'est pas possible. Tu vis à Bremen, Romarickson. Tu vis dans l'état de Bremen. Abbas Kaboua est venu là-bas sur invitation des gens de Bremen, des Togolais vivant à Bremen. Il a fait sa conférence. Il est allé, après tout, chez Ali Akondo, que tu dois connaître, à Bremen, dans l'état de Bremen. C'est là-bas il a dormi, c'est là-bas il a mangé, c'est là-bas il s'est douché, c'est là-bas il a passé tout son truc. Mais est-ce que ça l'a empêché de dire à ses frères Kabié où se trouve Tikpi Achadam, sachant bien que Ali Akondo est un lieutenant de Tikpi Achadam. Vous voyez, il le sait très bien. Est-ce qu'il s'est rappelé que ces gens-là m'ont fait du bien dans ma vie? Non. Il ne s'est pas rappelé. Et c'est ça, toi, tu appelles un ami, Romarickson. Ce laxisme-là va vous emporter un jour à la DMK si vous ne savez pas faire. C'est un laxisme dangereux. À la minute là, Abbas Kaboua a pu te convaincre que moi, lui et moi, on était des amis. Ses enfants sont mes enfants. Moi, je suis Bassar. Abbas Kaboua est Kabié. Ces enfants ne sont pas mes enfants, je suis désolé. Ces enfants ne sont pas mes enfants. Ces enfants ne sont pas mes ennemis, mais ces enfants sont Kabié. Et moi, mes enfants sont Bassar. Il faut lui dire ça. Vous ne pouvez pas faire les choses comme ça. Soit vous faites la lutte, soit vous ne la faites pas. Au demeurant, je regrette si fort. Quand cette affaire de la DMK a commencé, un ami m'a dit qu'il détenait un courriel d'Atisso, où Atisso disait que lui, il se servait de 2020 pour se positionner en 2025. Mais comme je n'ai pas le mail, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais quand même, la personne qui m'a dit ça, est une personne quand même sérieuse. Elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, tant qu'on n'allons pas comprendre que dans les luttes, il faut aussi apprendre à perdre. Jean-Paul Omolo est en train de se tordre de douleur. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous tous. Si ça ne provenait que de lui, il serait dans sa Suisse là-bas, en terre adoptive, en train de vivre sa vie. Donc, qu'on ne me dise pas un jour que Abbas Kaboua est un ami des gens. Il n'est ami de personne. Il est ami de son ventre. Il est ami de ses frères Kabié. Parce que le pouvoir les unit. Et c'est ici que parfois je me dis que les thèses de Yemi Omoyemi peuvent être aussi à prendre. Parce qu'il dit avant d'être Wachi, ou bien avant d'être Togolais, pardon, on est d'abord Bassar, Wachi, Evé, Minan, Moba et autres. Parce que les Kabié arrivent à se retrouver dans un creuset quand le pouvoir vacille. Et c'est dans ce creuset, ils trouvent l'effort nécessaire de combattre tous les autres peuples. Ou bien la synergie nécessaire de combattre tous les autres peuples. Alors que nous, on nous interdit d'être ensemble. Ou bien nous-mêmes, nous nous auto-flagellons d'être ensemble. Le résultat, c'est ça. Ils nous prennent un à un, comme des mouches. Qui ça choque en pays Kabié? Qui ça choque?
Ça ne choque personne. Ça ne choque personne, puisque c'est le pouvoir qui est menacé. Et j'ai voulu le dire pour que ça soit clair pour tout le monde, quoi. On ne va pas continuer à faire de la naïveté et appeler ça politique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.